la dernière conférence en direct de Format Sarthe, la dernière conférence de cette matinée. Il y en aura d'autres cet après-midi à partir de 14 h. Et tout de suite, nous allons parler apprentissage avec le CFA CCI Le Mans Sarthe qui va nous donner les clés pour entrer en entreprise. Et pour cela, nous sommes avec Julia Poté, la responsable des relations clients du CFA CCI Le Mans, Christophe Albert, le directeur du CFA CCI Le Mans également, Aurore Gervais et Hélène Stampinski, les chargés de relations entreprises jeunes, Léonie Couillard, une apprentie, mais également Julien Guillaumet, un responsable de filière au CFA CCI également. On commence ? Très bien, merci Mathéo. Bonjour et bienvenue à tous ici et derrière votre écran pour participer à cette conférence qui a pour thème apprentissage, les clés pour entrer en entreprise. En effet, qui dit apprentissage dit temps partagé entre les cours et l'entreprise. Et quand on a un projet en apprentissage, souvent c'est vrai que c'est la question première, comment trouver un employeur, qui trouve le patron, comment ça fonctionne, est-ce que le CFA peut aider? Eh bien, on va voir tout ça avec l'équipe du CFA de la CCI ici présente. On pense également souvent qu'il faut avoir un patron absolument avant de prendre contact avec le CFA. C'est faux, on est là justement pour vous accompagner. On va vous présenter toutes nos solutions. Avec nous sont présents des gens qui ont un point commun, tous faire partie du CFA de la CCI. Donc le CFA de la CCI, c'est le CFA de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe. Et je vais laisser se présenter tout d'abord Christophe Albert. Donc oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Christophe Albert, je suis le directeur du CFA de la CCI du Mans et de la Sarthe. Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc Julien Guillemet, je suis le responsable de la filière commerce, management et gestion du CFA de la CCI Le Mans Sarthe. Et donc une offre de formation au métier du commerce et de la gestion du CAP jusqu'au Bac+5. Merci Julien. Hélène. Bonjour, donc moi je me suis Hélène Stampinski, chargée de relations jeunes et entreprises sur la filière restauration du CFA de la Chambre de commerce du Mans. Bonjour à tous, moi c'est Aurore Gervais, je suis chargée de relations entreprises jeunes aussi au CFA de la CCI sur la filière commerce et santé du BTS jusqu'au Bac+5, jusqu'au master. Bonjour, je m'appelle Léonie Couillard et je suis en deuxième année de BTS MCO au CFA CCI du Mans. Voilà, merci Léonie d'être avec nous, c'est une apprentie, c'est la première fois et merci en tout cas de prendre le courage de le faire, c'est bien. Je vous propose à tous un échange en 4 temps pour justement parler de l'accompagnement vers l'entreprise. Donc, on va parler d'une question de rencontre parce que c'est vrai que pour faire un apprentissage, c'est la rencontre de 2 projets, celui de l'apprenti et de l'entreprise. Les documents à préparer. L'accompagnement vers l'entreprise que l'on vous propose au sein du CFA de la CCI et puis ensuite un temps d'échange que j'espère riche sur vos questions, donc gardez-les bien en tête pour la fin de cette présentation. Alors pour bien comprendre les enjeux liés à l'accompagnement dans notre CFA, je vais laisser la parole à Christophe Albert, donc le directeur. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques chiffres le CFA de la CCI ? Oui, tout à fait. Alors le CFA de la CCI du Mans, c'est 1800 jeunes en formation dans 4 filières métiers. 4 filières métiers qui vont du CAP jusqu'au Bac+5. Donc une filière automobile où on forme à tous les métiers de la mécanique, auto, moto, poids lourd, carrosserie, peinture, du CAP jusqu'au BTS. Une filière commerce qui est là assez étendue puisqu'on parle de la vente, mais on parle aussi également de tout ce qui est compta, gestion, RH, et gestion comptable, voilà. Une filière restauration où on forme sur tous les métiers du service et de la restauration. Mes collègues en parleront d'une manière un peu plus large tout à l'heure. Et une filière santé où on forme au métier de la santé, notamment avec un diplôme de préparateur en pharmacie et un BTS optique qui va ouvrir à la rentrée prochaine. Pour faire fonctionner tout ça, on est sur un site qui est sur 5 hectares. Il y a 120 collaborateurs au service de nos clients, que sont les entreprises comme les jeunes. On a à peu près 1300 entreprises partenaires et on forme sur 42 diplômes. Voilà. Donc c'est assez grand, assez vaste et avec tout un dispositif qui est prêt pour accueillir les jeunes.
faire partie de la Chambre de commerce et d'industrie du Mans et de la Sarthe, est-ce que cela facilite les relations avec les entreprises sartoises ? Oui, forcément, puisque naturellement, une chambre de commerce et d'industrie a vocation à conseiller les entreprises ressortissantes. Donc, un contact qui est déjà établi. On est géré, la CCI du Mans et de la Sarthe, par des élus qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. Donc oui, on est en lien direct avec le tissu économique du territoire. Et au CFA, la relation avec les entreprises, c'est l'affaire de tous. Il y a des services qui sont dédiés principalement à ces missions. Alors oui, effectivement, c'est l'affaire de tous. C'est ce que j'arrête pas de répéter aux équipes. C'est tout le monde contribue à la relation entreprise, que ce soit les formateurs, les assistantes administratives, les différents collaborateurs. Mais on a en plus des services dédiés aux différents points de passage obligatoires, on va dire, dans la recherche d'un apprentissage, mais aussi dans la vie de campus et aussi dans l'après, pour accompagner. D'accord, donc tous les salariés du CFA sont sensibilisés en fait à la relation entreprise. Oui, complètement, parce qu'on parle de la relation là. Alors en face de nous, on a peut-être des futurs candidats. Donc on a un dispositif pour accompagner les futurs candidats. Je vais laisser mes collègues en parler mieux que moi. Mais une fois qu'on est au CFA, on est aussi accompagné, et notamment dans la relation entreprise, on fait 2 points de rencontre sur chaque année de formation avec l'entreprise pour faire un bilan sur la relation entreprise-travail, comment ça se passe, quoi. Très bien, eh bien on va continuer à détailler. Je vais donner la parole à Hélène Stampinski, qui est chargée de relations entreprises-jeunes et donc qui conseille et qui accompagne les jeunes. Alors, vous avez la spécificité d'être plutôt sur un public post-bac et bac. Donc, alors, moi, en ce qui me concerne, je suis plutôt sur du CAP bac, puisque je suis conseillère sur la filière restauration. D'accord. Et justement, donc, un jeune qui a 15 ans, aller vers l'entreprise, c'est pas toujours simple. Quelles sont les attentes des recruteurs que vous avez en face de nous, puisqu'en fait, on est un peu le lien entre les jeunes qui ont un projet en apprentissage et les entreprises? Tout à fait. Donc, le recruteur, il est en recherche d'apprentis. Donc, pour ça, il se doit de recruter, de faire des entretiens. Ce qu'il attend, c'est de découvrir un petit peu le jeune dans la phase d'entretien en s'intéressant à son parcours scolaire. Donc en demandant si besoin les bulletins scolaires, puisque au-delà des notes, c'est pas tant ça, c'est plutôt les appréciations qu'il va regarder pour se faire une petite idée du candidat qu'il a en face de lui, et notamment sur la partie formation, puisqu'il s'intéresse à ça. Il va s'intéresser donc à son parcours, à son projet professionnel. Pourquoi il est candidat là? Est-ce que le projet il est validé? Est-ce que ce jeune il a fait des stages en entreprise pour valider que le métier dans lequel il a envie de se former correspond bien à ses attentes? Et donc voilà. Donc ça, c'est déjà une première piste. Voilà. Quand on veut faire de l'apprentissage et qu'on veut aller vers l'entreprise, faire un stage pour valider que le métier est bien celui qu'on imagine, c'est un point important. C'est même essentiel. Ouais. Puisque toute la formation va tourner autour du métier, et il n'y aurait rien de pire qu'un jeune qui découvrirait que finalement le métier ne lui plaît pas, puisque du coup il subira sa formation. Donc c'est primordial quand on veut entrer en formation professionnelle que d'avoir fait minima un stage d'immersion en entreprise pour vraiment savoir si la représentation qu'on a du métier en l'observant de l'extérieur est cohérente avec les impératifs du métier et ce qu'on demande à ce personnel. Très bien. Et bien sûr, ça c'est ce qu'on demande, et c'est ce qu'on nous dit souvent quand on demande à un jeune quelle qualité vous avez, il nous dit on est motivé. Mais on imagine que la motivation, c'est aussi un point très important pour le recruteur. Ah ça c'est sûr que la motivation, c'est primordial, puisque le recruteur n'attend pas du jeune des compétences, notamment sur les premiers niveaux de formation. Un jeune qui commence un CAP ou un bac, il a 0 compétence dans le métier, puisque c'est bel et bien le but de cette formation. Mais ce qu'on recherche avant tout, c'est la motivation du jeune, c'est l'implication qu'il va avoir. Et je dirais que s'il y a une motivation, tout va se passer parfaitement, tant sur la partie cours que sur la partie entreprise. Alors quand on a 15 ans, ceci dit, connaître les codes de l'entreprise, les codes d'un entretien avec un employeur, savoir comment on le contacte, ça peut être compliqué.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que une démarche de recherche d'apprentissage, c'est une recherche d'emploi. Il faut bien le savoir. Tout comme une recherche de stage, d'ailleurs. Hein. On va vers l'entreprise, donc il y a quand même des codes à avoir, notamment déjà la tenue qu'on va porter lors de cet entretien, puisqu'on ne va pas à un entretien d'embauche avec un jogging, avec des brassières ou avec une casquette. Hein. On se doit d'avoir une tenue professionnelle. Alors, avec les cheveux ébouriffés, avec la marque de l'oreiller. Voilà, il faut avoir une tenue et une présentation, je dirais, professionnelle. Donc, on fait un minimum. Alors, ça ne veut pas dire qu'on exige le costume et le tailleur pour les demoiselles, hein, loin de là. Ouais. Mais c'est avoir une tenue de travail. Donc, ça peut être un jean, ça peut être un sweat, mais surtout pas de tenue trop sport. Donc, avant même de parler de CV et de lettres de motivation, il faut se préparer à ce qu'on va présenter à l'employeur, en fait, être en capacité d'avoir un discours cohérent sur son projet, ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Hein. Puis il y a également un point important lors de l'entretien. Alors, au-delà de la présentation, il y a aussi l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis du recruteur, puisque il faut Alors, si on est assis, éviter d'être avachi, hein, parce que c'est vrai que ça renvoie pas l'image de quelqu'un de dynamique, voilà, de motivé. Donc évidemment qu'on se redresse, on sourit, puisque c'est important aussi d'établir un contact avec l'entreprise en souriant. Et puis je pense que et puis aussi se préparer à cet entretien, ne pas y aller un petit peu les mains dans les poches, mais avoir déjà peut-être anticiper les questions que va pouvoir nous poser le recruteur sur justement les motivations, le parcours, de façon à avoir un minima préparé, ce qui sera un bon signal pour l'employeur qui va se dire s'il a préparé, c'est il y a déjà un certain investissement. Et si je peux ajouter, Hélène, vous disiez tout à l'heure très justement ne pas y aller les mains dans les poches. En effet, allez-y au moins avec de quoi noter. Allez-y avec une pochette et pas les mains dans le jean. On a tendance à les mettre dans le jean quand on ne sait pas où les mettre. Donc avoir au moins une pochette et un stylo pour pouvoir noter. Autre question, Hélène, avant de passer à notre autre invité. Pour rechercher une entreprise, vous conseillez, vous qui êtes dans les métiers de la restauration, de se déplacer seul, d'y aller avec ses parents, d'attendre justement d'avoir un employeur pour aller vers le CFA. Comment ça se passe ? Alors, disons que dans la logique de la recherche d'emploi, le futur apprenti, le jeune en recherche, doit être actif, proactif dans cette démarche. C'est-à-dire qu'il doit commencer les démarches, alors seul, mais également accompagné de ses parents, parce que c'est vrai que sur des publics mineurs qui sont collégiens, c'est pas évident d'y aller tout seul, mais il faut que lui soit quand même actif. Donc le parent est là, mais en retrait, puisque c'est à lui de se présenter, évidemment. Donc, il peut commencer les démarches seul. Maintenant, il ne faut pas rester seul, puisque les CFA, enfin la plupart des CFA, mais c'est le cas d'une autre, les chargés de relations sont là pour accompagner les candidats dans la validation du projet professionnel, mais une fois que cela est fait, dans l'accompagnement vers la recherche d'entreprise. Donc, bien sûr qu'il faut déjà faire des petites démarches, personnellement, puisque parfois on a des appels de gens qu'on n'a jamais vus et qui nous demandent des listes d'entreprises. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Donc il faut commencer seul, mais ne pas rester seul, faire appel au CFA qui pourra vous accompagner et vous envoyer vers des entreprises avec lesquelles on travaille déjà et qui sont potentiellement en recherche d'apprentis. Sachez également que dans votre mission, vous avez également la prospection d'entreprises nouvelles pour pouvoir proposer des offres d'entreprises qui correspondent au profil des jeunes. Merci beaucoup, Hélène. On va maintenant donner la parole à Aurore Gervais. Donc votre mission porte également sur l'accompagnement des candidats, mais là on a plutôt des candidats qui sont sur un profil post-bac, donc généralement majeur. C'est ça. Ou en passe de lettres. Exactement. Donc quel type de profil accueillez-vous ? Ça peut être, alors dans la majorité des cas, surtout des terminales, sur différents terminales, terminale générale ou
technologiques ou professionnelles. Ça peut être aussi sur des personnes en reconversion professionnelle ou des jeunes qui se sont lancés sur une formation plutôt universitaire et qui reviennent sur un parcours plutôt professionnel vers des BTS. Est-ce que vous accueillez aussi des jeunes qui sont en apprentissage ? Ça peut aussi être des jeunes en effet, qui sont déjà en apprentissage, puisqu'on a au CFA, on va du CAP jusqu'au bac plus 5. Donc par exemple, on a des bacs en alternance déjà, qui vont vouloir continuer sur du BTS et qui continueront après jusqu'au bac plus 5 chez nous, toujours en apprentissage. D'accord, très intéressant. Alors, on peut imaginer peut-être que les attentes des recruteurs sont un petit peu plus importantes sur un public post-bac près de la majorité ou qu'il l'est déjà ? Alors, les attentes sont un peu plus importantes dans le sens où on est sur des profils normalement un peu plus matures. Après, sur le savoir-être, on rejoint aussi complètement ce que disait Hélène en termes de motivation, de préparation à l'entretien, où bien sûr, il ne faut pas aussi y aller les mains dans les poches. La préparation est la même que vous soyez en CAP, en bac ou en bac plus 5. Et après, l'employeur va aussi regarder le projet professionnel du jeune, voir s'il est bien cohérent avec la formation qu'il souhaite intégrer. D'accord. Qu'est-ce que vous mettez en place pour accompagner les jeunes ? Alors, l'accompagnement commence dès le rendez-vous d'admission avec le jeune, où on va constituer son dossier de candidature, on va valider son projet et on va commencer à regarder avec lui son CV, sa lettre de motivation, voir s'il y a des points à améliorer par rapport à tout ça. Et puis aussi, après, on l'accompagne en effet concrètement dans la recherche, où on va faire des points régulièrement avec les jeunes, notamment par téléphone, de savoir un petit peu où ils en sont dans leur recherche, savoir s'ils ont des difficultés de trouver des solutions ensemble. Quand les jeunes ont des entretiens, on leur dit de nous appeler aussi avant l'entretien pour échanger au préalable sur le rendez-vous, pour leur donner des pistes et en tout cas qu'ils aillent à l'entretien bien préparés. Et on les accompagne aussi avec l'ensemble des entreprises partenaires, on leur communique régulièrement des offres et des annonces et on met en relation les jeunes avec les entreprises qui ont des besoins. Et avec l'évolution du digital également, je crois que vous vous servez de certains sites. Oui, on a des sites comme par exemple Hello World, qui est un job board où on met l'ensemble des annonces de nos partenaires sur ces sites également. Voilà, qui permet justement de faire connaître au CFA nos offres d'entreprise. Exactement. Comme pour Hélène, donc on a bien compris qu'on avait un fichier d'entreprises partenaires, voilà, et vous avez également une mission de prospection des entreprises nouvelles. Oui, l'objectif est de développer au quotidien le partenariat avec les entreprises sartoises. Voilà, avec les entreprises du département, mais sachez ceci dit que si vous avez une entreprise hors département qui souhaite vous accueillir et que ça vous convient en termes géographiques, il y a possibilité, il n'y a aucun lien qui vous allie uniquement au territoire sartois. Vous pouvez aussi trouver sur un département limitrophe. Ça ne pose pas de souci. Très bien. Est-ce que vous auriez une belle histoire d'apprentissage à nous raconter, Aurore, un jeune qui vous a marqué en particulier, que vous avez accompagné, qui était peut-être un peu perdu ? Oui, j'ai une histoire par rapport à ça. Justement, il y a quelques temps, pas récemment, mais en tout cas il y a quelques années, un jeune qui est arrivé en BTS MCO en jogging justement à la rentrée et c'est vrai que si on avait regardé que le dossier scolaire du jeune sans forcément ses motivations, on ne l'aurait pas intégré du tout à l'école, mais on a été plus loin avec lui et il a fini major de sa promo en BTS et pourtant on n'aurait pas misé dessus à la rentrée. Et ça a été un beau parcours en effet de l'évolution du jeune entre l'intégration et la validation de son diplôme. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce témoignage, Aurore. Je pense que vous allez intervenir d'ici peu. Parce qu'on va passer maintenant à quelque chose d'un peu plus technique. On va parler des outils à préparer. J'ai pas le... Voilà, bon.
écoutez, c'est pas très grave. Les outils à préparer, donc on va parler, notamment clairement du CV, de la lettre de motivation, qui sont quand même des outils importants et que vous avez à préparer. Donc là, on vous a présenté, on vous a mis dans le bain, on va dire, de ce qu'il fallait préparer quand on veut faire de l'apprentissage. Et évidemment, vous devez créer des documents. Alors c'est vrai, quand on a 15 ans, c'est pas toujours simple de se dire qu'est-ce qu'on va mettre dans un CV. Et donc, on va en échanger avec nos deux chargés de relations entreprises jeunes. Hélène Stampinski, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point sur ce qu'un CV doit comporter pour être intéressant pour l'employeur ? Alors, un CV, c'est vrai qu'à 15 ans, souvent j'ai des familles qui me disent oui, mais un CV, on n'a rien à mettre dedans. Alors, non, enfin, oui, plutôt, on peut mettre dedans l'expérience déjà professionnelle, ne serait-ce que par rapport aux stages qui ont pu être effectués par le candidat. Donc, bien sûr, le CV de base va comporter la dernière scolarité, enfin, les dernières scolarités, mais c'est vrai que quand on sort de 3e, on va faire figurer uniquement l'année de 3e, inutile de remonter jusqu'à la maternelle. Et puis ensuite, l'expérience par rapport aux stages qui ont été faits par le jeune, en précisant bien le métier qui a pu être observé, la durée du stage, puisqu'un stage d'une semaine, c'est pas la même chose qu'un stage d'un mois. Donc, en termes d'observation, mais également de compétences qui auraient pu déjà être un petit peu prises par le biais de ce stage, l'établissement, la ville, et puis surtout les missions qui ont été observées et faites par le candidat. C'est aussi tout l'intérêt de faire peut-être d'autres stages. Il y a des conventions que la CCI peut délivrer aussi. Il y a le stage obligatoire dans le cadre du collège, mais il y a aussi ces stages sur les vacances scolaires qui peuvent se faire et donc permettre aussi de densifier le CV. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous proposons à la Chambre de commerce, puisqu'étant gérée par une chambre consulaire. Nous proposons des mini-stages en entreprise qui sont possibles pour des jeunes scolaires sur toutes les périodes de vacances scolaires. Donc 5 jours maximum de stages qui peuvent être utilisés. Voilà, n'hésitez pas à revenir comme vers ils le souhaitent, voilà. Et de façon à non seulement valider le projet, mais étayer aussi, pour le coup, le CV du jeune. D'accord, donc une partie formation, une partie sur l'expérience professionnelle et une dernière partie peut-être sur les centres d'intérêt ? Exactement, donc les centres d'intérêt, voilà, si on a des passions... des passions qui peuvent être intéressantes dans le cadre d'un CV. Alors c'est vrai que si on est passionné de jeux vidéo ou autre, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais si par contre on est dans une association ou si on a des passions vraiment prégnantes, ça peut être un moyen de connaître un petit peu plus le candidat pour un recruteur. Je dirais aussi que même si ça n'est pas en lien direct avec la formation, par contre un jeune qui a été pendant 6 ans adhérent dans un club de sport, ça peut renseigner sur son goût du challenge, son esprit d'équipe. Tout à fait. Tout est bon à mettre finalement à partir du moment où ça parle de vous. Où c'est pertinent, voilà. Surtout. Ouais. Et puis, je pense que très important aussi, on ne le voit pas toujours sur les CV, c'est que le jeune mette son titre en projet, enfin son projet en titre sur le CV. Oui, son objectif. Oui, voilà, son objectif. L'objectif professionnel, s'il en a déjà un, parce que c'est vrai que le fait de mettre un titre, ça permet aussi au candidat de voir que le jeune se projette déjà et donc un peu nourrir le côté recherche de motivation pour ce candidat. Ouais. Alors ça, c'est vrai que le CV, c'est souvent un exercice, on se dit c'est embêtant à faire, mais il faut toujours penser à la personne pour qui vous l'écrivez parce que ça peut vraiment faire la différence. On peut vraiment se dire, tiens, ce jeune, il a mis toute sa motivation à le faire et le CV est bien présenté. À partir du moment où vous avez un CV bien présenté, on peut se dire, ce garçon ou cette jeune fille, il est organisé ou elle est organisée. Et donc, ça va donner une bonne image de vous. C'est un peu un document vitrine, donc il faut vraiment bien le préparer. Alors, des fois, on nous dit, est-ce qu'il faut mettre de la couleur, pas mettre de couleur ? Un petit peu de couleur, mais pas trop non plus, quoi. C'est vrai que si vous le faites tout en rose Barbie, vous êtes une fille ou un garçon tout en rose Barbie, ça peut un peu vous desservir. Donc, soyez dans la mesure, mais essayez que votre personnalité soit transmise en fait au travers de la manière dont vous avez rédigé votre CV. Merci Hélène. Aurore, pour la lettre de motivation, est-ce que vous nous donnez quelques indications ? Écrire une bonne lettre de motivation, ça passe par quoi ?
Et bien dans la lettre de motivation, déjà décrire un petit peu dans quelle formation vous êtes actuellement, et puis pourquoi vous postulez à l'entreprise. Donc mettre des motivations par rapport au secteur d'activité, par rapport au domaine, et puis aussi par rapport à la formation que vous intégrez. Les qualités également ? Des qualités aussi. Voilà. Donc plutôt commencer par une phrase d'accroche sur ce que vous faites actuellement. C'est ça. Pourquoi vous allez vers ce type d'entreprise? Qu'est-ce qui vous intéresse également dans la formation? Pourquoi vous voulez faire en apprentissage? Les qualités liées que vous pensez posséder pour pouvoir réussir dans cette formation? Et puis ensuite faire une demande d'entretien. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça. Bon, c'est bon, j'ai pas tout perdu, alors super. On a déjà parlé de l'accompagnement. On va continuer à le faire. Excuse-moi, Julia. Oui. Est-ce que je peux juste Mais rajouter bien une sûr. chose? C'est que dans le cadre de la rédaction du CV, de la lettre de motivation, qui sont jamais des exercices faciles pour tout le monde, bien sûr que nous, et notamment sur l'anté-bac, on donne des exemples, des CV et lettres de motivation type, Ouais. pour que le jeune ait déjà une trame. Et c'est quelque chose qu'on revoit également en entretien de candidature avec le jeune et sa famille, pour voir si, en effet, ce qui a été fait est cohérent en termes de contenu, mais également de mise en page. Et puis, on est amené à aider à retravailler un petit peu, si besoin, le CV et la lettre de motivation. Donc, pour bénéficier de tous ces bons conseils, eh bien, nous mettons en place des réunions d'information, je crois, Tout à qui fait. sont le point de départ, en fait, du contact avec le CFA de la CCI. Avec le CFA. Donc, en effet, tous les mercredis, depuis le 17 janvier et ce jusqu'à la fin du mois de juillet, donc même pendant les vacances scolaires, À 14h. à 14h au CFA de la Chambre de commerce, des réunions d'information sur l'apprentissage, où on va bien expliquer aux candidats qui souvent nous arrivent du domaine scolaire ce qu'est l'apprentissage, puisque c'est quand même un grand changement dans le quotidien d'un jeune qui vient du domaine scolaire. Et durant ce temps, on explique également, on déroule les différentes formations proposées par nos 4 filières professionnelles. Et ça, c'est un petit peu le point de départ du contact, puisqu'après, le candidat qui se voit remettre un dossier de candidature dans le cadre de cette réunion est invité à recontacter la conseillère de la filière qui l'intéresse pour justement cet entretien de candidature, durant laquelle elle répondra aux questions que le jeune et sa famille peuvent se poser sur la formation, mais aussi sur revoir si le CV, la lettre de motivation sont cohérents. Et puis, c'est là que débutera l'accompagnement vers les entreprises, si toutefois le D'accord. candidat Et n'en a pas commencé. Très bien. Et on a également des réunions mensuelles tous les mardis, Aurore, mais tout ça, on retrouve toutes ces infos sur le site internet du CFA de la CCI, le Mansart. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Donc on a bien compris, une réunion d'information collective et ensuite un rendez-vous individualisé pour parler de vous, de votre projet et vous accompagner au mieux vers l'entreprise. Julien Guilmet, merci pour votre patience. Avec plaisir. Vous êtes le responsable de la filière commerce, gestion, management, RH. Oui, Près de 800 apprentis. c'est ça, même un peu plus de 800, entre 800 et 850 apprentis, oui. D'accord, donc on comprend que l'accompagnement, c'est aussi un enjeu fort dans votre filière. Votre équipe de formateurs contribue à l'accompagnement des jeunes, je crois. Oui, complètement, effectivement. Au cours de la formation, les jeunes, nos alternants, nos apprentis en entreprise sont suivis et accompagnés par leurs formateurs référents. L'avantage, c'est que leurs formateurs d'enseignement professionnel, je prends l'exemple de la filière commerce, ce sont d'anciens professionnels du commerce, donc qui ont toute connaissance du secteur, des activités, et qui ont donc effectivement cette possibilité, cette capacité de venir suivre nos jeunes en entreprise. Suivi très important pour s'assurer que les missions qui sont confiées à l'alternance sont bien en adéquation et en corrélation avec le diplôme préparé. Et puis également de mesurer la progression et la montée en compétences de l'apprenti en entreprise et de manière conforme aux souhaits de son maître d'apprentissage. Très bien. Donc les formateurs contribuent pleinement aussi à la fidélisation des entreprises par les contacts réguliers qu'ils ont avec eux. Et voilà, c'est effectivement l'autre aspect et l'autre enjeu de notre suivi et de notre présence
au quotidien dans les entreprises, c'est aussi de véritablement être service support pour nos employeurs qui émettent des besoins de recrutement, qui recherchent des apprentis, qui cherchent à former des jeunes. Donc nos formateurs, lors de leurs différents contacts avec les entreprises, récoltent ces besoins et les font remonter donc à Aurore et Hélène. Ça c'est un point important. Les formateurs, et après, le relais en fait, se fait. Voilà. Lors des suivis, en fait, font également remonter des besoins en Exactement. recrutement, C'est ça, tout à fait. d'apprentissage, et les confient donc aux chargés de relations entreprises-jeunes qui Voilà. elles-mêmes les Vont confient ensuite aux proposer, apprentis. voilà, c'est ça. La Exact. boucle est bouclée. C'est parfait. Est-ce que vous avez le sentiment, Julien, d'après les retours, que l'apprentissage a plutôt le vent en poupe actuellement ? D'après les retours et d'après effectivement aussi nous la progression sans cesse du nombre d'alternants que l'on accueille. Et là, pour avoir échangé et avec des entreprises et avec les parents, notamment ici présents sur Formasart, on s'aperçoit effectivement et on en est convaincu que l'apprentissage, c'est la voie royale vers l'insertion professionnelle. Alors ça demande pour les jeunes, je discutais beaucoup tout à l'heure avec les familles, tous les jeunes ne sont pas faits tout de suite pour l'apprentissage aussi. Il faut avoir à l'esprit que il faut être prêt pour ça. Il faut être autonome, il faut avoir un degré de maturité pour se dire je vais être et étudiant, élève, même si on ne les appelle pas comme ça chez nous, et salarié d'entreprise. Et parfois même dans la même semaine. Je vais être étudiant le lundi, mardi, et la fin de la semaine, je vais être salarié d'entreprise. Et ça, c'est une petite gymnastique qui n'est pas forcément simple quand on démarre l'apprentissage. Mais une fois qu'effectivement on a trouvé son organisation, son rythme, on bénéficie d'une formation complète au sein du CFA et puis d'une formation très importante par nos maîtres d'apprentissage dans les entreprises partenaires qui après vous ouvrent effectivement très facilement le marché de l'emploi. Donc c'est vrai que se préparer mentalement à vivre un changement de rythme, ça fait complètement aussi partie du projet d'apprentissage. Ouais, c'est ça complètement. Et puis adopter aussi une hygiène de vie adaptée à un statut de salarié, c'est-à-dire que on ne peut pas faire la fête tous les soirs, on ne peut pas participer au tournoi de foot tous les samedis parce qu'effectivement, on a fait un choix. On a fait un choix de s'investir et de s'engager dans un contrat de travail. Donc on peut être amené à travailler le samedi, quand par exemple dans le commerce ou dans la restauration. Et voilà, c'est des choix, donc forcément on renonce à peut-être quelquefois aussi une partie de loisirs, mais c'est pour la bonne cause. Derrière, voilà, quand vous sortez, que ce soit d'un CAP, d'un bac, d'un BTS en apprentissage, on a des taux d'insertion qui sont largement au-delà de ce qu'on peut trouver dans d'autres systèmes classiques, quoi. On a la chance d'avoir avec nous, merci Julien, une apprentie épanouie qui va témoigner de ce qu'elle vit actuellement. Alors quel diplôme préparez-vous, Léonie ? Alors du coup, là, je prépare un BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Voilà, très bien. Donc vous êtes en apprentissage. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes en apprentissage ? Alors oui, là, c'est la première fois que je suis en alternance avec mon BTS. Est-ce que vous pouvez parler de votre parcours précédent ? Alors du coup, j'ai fait une seconde générale qui m'a pas plu. Et après, du coup, je suis allée en bac pro commerce où j'ai pu effectuer du coup des stages. D'accord, ok. Alors la différence entre stage et apprentissage, comment vous le ressentez ? Du coup, les stages, je faisais des stages d'un mois, donc on n'a pas le temps de s'appriori un peu l'entreprise. Que l'alternance, on peut vraiment être là tout le temps, on est à la moitié du temps là, donc on peut vraiment avoir une approche avec le client, puis on connaît mieux l'entreprise et on arrive mieux à s'intégrer. Vous vous sentez plus impliqué en fait dans l'apprentissage en entreprise ? Ah oui, totalement. D'accord, ok. D'ailleurs, dans votre tête aujourd'hui, vous vous dites quoi ? Je travaille, je fais des études, les deux ? Ah bah oui, on travaille, on fait des études, donc forcément ça prend en maturité parce qu'on doit, comme on avait dit précédemment, il faut être apprenti et salarié. Donc il faut vraiment avoir deux casquettes entre guillemets. Et ce changement de rythme, il a été compliqué pour vous ? Alors au tout début des mois, forcément, les premiers mois, la première année ont été compliqués. Mais après on s'habitue vite, puis quand on fait un truc qu'on aime, forcément, l'adaptation se fait très facilement. Alors je crois que vous avez un parcours un petit peu particulier pour la recherche d'entreprise, parce que ça s'est passé au sein de votre famille. Racontez-nous. Oui, c'est ça. Donc du coup, je recherchais pour un BTS MCO. Et ma maman tient un magasin de chaussures, donc elle avait besoin d'une personne en apprentissage. Voilà. Et puis moi aussi, donc du coup, le contrat s'est fait comme ça. Est-ce que vous avez fait passer un entretien ? Un petit peu quand même, mais bon, vu que c'est la famille, ça a été plus facile. Ouais, non, mais elle vous connaissait déjà, oui, surtout. Voilà. Et peut-être qu'elle vous aurait pas pris en apprentissage si vous n'avez pas pensé suffisamment mature. Oui, c'est ça, totalement. Voilà, oui, totalement. Votre projet était déjà maturé. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'année prochaine ?
Du coup, je continue dans un bachelor dans marketing et la communication. D'accord. Et donc, vous allez aller plutôt... Vous changez de ville aussi, je crois, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, parce que du coup, il n'existe pas au Mans, du coup, je vais partir à Angers l'année prochaine. D'accord. Et vous avez commencé à faire des démarches ? Oui, là, j'ai commencé, ça fait 2-3 semaines que je commence, donc... Comment ça se passe ? Donc, je postule sur LinkedIn, Indeed, Hello Work, donc tous les jours, je postule et puis je compte aller au mois de février-mars au Mans démarcher en face à face les entreprises. Parce que le face à face, c'est quand même la meilleure démarche possible. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que selon votre projet, clairement, qu'on soit sur une formation plutôt CAP Bac, selon le type d'entreprise que l'on va rechercher à intégrer, on va dire que la recherche n'est pas forcément la même. On va conseiller aux personnes qui, sur les formations automobiles ou commerce, de se déplacer plutôt directement en magasin. Vous en pensez quoi, Christophe Albert ? Oui, tout à fait. La recherche d'entreprise, alors certes, on accompagne, on l'a vu avec ces dames qu'on a un dispositif qui est très complet pour accompagner les jeunes, mais c'est avant tout l'affaire du jeune candidat, voilà, du jeune ou du moins jeune, puisqu'il y a tous les profils. Donc oui, il est important de s'investir et de démontrer qu'on est investi. Je voudrais juste revenir sur quelques chiffres clés parce que, comme vous le voyez, on a des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement en amont, je l'ai dit, pendant aussi. Aujourd'hui, quand on est apprenti, on a tout un dispositif d'aide, que ça soit pour se loger, pour manger, pour le volet social, etc. Eh bien, il faut savoir qu'au CFA de la CCI du Mans et de la Sarthe, on a des équipes qui sont complètement dédiées à ça. On a aussi des équipes qui sont dédiées à accompagner les jeunes sur des parcours, ce que l'on appelle, nous, atypiques, personnalisés, pour différents cas. On a des jeunes qui ont fait avant d'autres études supérieures et ils viennent passer un bac ou un CAP en restauration. On a eu des cas comme ça, ou en automobile. Eh bien évidemment, ils ne suivent pas tous les cours puisqu'ils ont déjà des bénéfices. On adapte le parcours de formation par rapport à ces profils-là. Important de le dire aussi pour les jeunes qui sont ou les personnes qui sont en situation de handicap. C'est pas parce qu'on on est porteur d'un handicap, d'ailleurs, qu'il soit visible ou invisible. Aujourd'hui, le handicap, on a souvent une représentation physique, mais non, il n'y a pas que ça. Eh bien là, il n'y a plus d'âge limite pour rentrer en apprentissage, à n'importe quel âge. On peut rentrer en apprentissage quand on est concerné. Et là encore, on adapte les parcours où on accompagne les entreprises à adapter le poste de travail, tout comme au CFA. Et enfin, comme l'ont salué mes collègues aussi, ce qui est important pour nous, et vous avez dû le voir, c'est l'accompagnement. Et là où on est le plus fier, c'est nos taux de réussite aux examens qui sont très intéressants, 87%. Mais c'est surtout le taux d'insertion en entreprise. J'ai fait, juste avant de venir, j'ai fait les calculs hier, puisqu'on a plus de 600 jeunes qui ont été récipiendaires chez nous à la dernière session d'examen. Ils viennent récupérer leur diplôme, donc on fait une enquête pour savoir ce qu'ils deviennent, s'ils poursuivent, etc. Et on en a 95% qui sont en situation de travail à 4 mois d'avoir passé le diplôme. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, et j'ai toujours cette phrase un petit peu, quand vous intégrez l'apprentissage, alors c'est courageux parce qu'on passe d'un statut scolaire à un statut salarié, vous êtes formé au même diplôme que tous les autres moyens d'enseigner, moyens plus traditionnels, que ce soit le temps plein, les écoles traditionnelles, vous êtes formé au même diplôme par des personnels qui sont tout aussi compétents, et voire pour les parties pratiques, ce sont que des anciens professionnels de la profession. Ouais. Et vous êtes formé à un métier puisque vous êtes dans une entreprise, et d'ailleurs vous êtes plus en entreprise qu'en centre de formation, mais surtout, d'où ces taux d'insertion, vous êtes surtout formé au monde du travail. C'est-à-dire que pendant vos formations, que ce soit des formations d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, il y en a qui sortent avec CFA plus 6, comme je le dis, parce qu'ils ont des beaux parcours. Et bien là, croyez-moi que sur un CV, ça fait toute une différence pour trouver du travail et que ça vous ouvre beaucoup de portes. Voilà. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, n'hésitez pas à venir nous rencontrer à l'occasion de nos portes ouvertes le 16 mars, samedi 16 mars de 9h à 17h, ou à participer à nos mercredis de l'alternance tous les mercredis d'ores et déjà à 14h, ou les mardis, un mercredi par mois, à retrouver sur notre site internet CFA CCI Le Mans. J'aimerais savoir si... Oui, je vous en prie. Par rapport aux portes ouvertes,
Important de venir aux portes ouvertes, 132 rue Henri Champion, 16 mars. Vous allez découvrir l'ensemble de nos collaborateurs, puisque tout le monde est là pour vous accueillir aux portes ouvertes. Et vous verrez que le campus, là où on est situé, il y a une vie de campus aussi pendant la formation. On a un campus qui est très très sympathique et avec des plateaux techniques qui souvent sont salués par leur qualité et leur taux d'équipement. Voilà. Avez-vous des questions, messieurs, dames? J'espère qu'on va pouvoir répondre à certaines de vos interrogations, peut-être. Il ne faut surtout pas hésiter, en tout cas si vous en avez. Oui. Bonjour à tout le monde. Pour le CV, pour un jeune apprenti, j'ai mon fils qui a travaillé le CV au collège et ils mettent des photos. Est-ce que c'est conseillé ou pas de mettre une photo sur un CV d'apprenti? Alors, je sais pas. Oui, si, c'est bon. Tout dépend, je dirais, du domaine professionnel. Enfin, le CV n'est pas forcément requis. Enfin, peut-être sur plutôt les métiers du commerce ou les métiers où il y a voilà, une importance par rapport à la présentation. Hein. Ce n'est pas le physique, hein, c'est la présentation. Moi, je sais que sur la restauration, voilà, il n'y a pas de photo et ce n'est pas forcément problématique. C'est un choix assez libre, en fait, finalement. Voilà. Mais c'est vrai que si vous avez une bonne photo souriante... Alors attention, par contre, je dis une chose quand même. Voilà, attention pour les photos parce que la photo, enfin la capture d'écran qu'on fait sur une photo de vacances où on a la plage derrière, voilà. Encore une fois, c'est une recherche d'emploi. On doit être professionnel. Donc, bien, voilà. S'il y a une photo, c'est un plus. Mais il faut que la photo soit voilà, de bonne qualité et puis surtout professionnelle. Voilà. On évite. Par contre, on évite aussi, à contrario, la photo du passeport où on fait la tête. Parce qu'une photo de CV, c'est aussi une photo où on montre qu'on a envie. Donc, c'est une photo où il faut quand même afficher un léger sourire et une photo, en effet, où on est habillé en tenue professionnelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi le public? N'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci beaucoup à toutes et tous en tout cas. Merci Mathéo. Merci d'avoir mené cette conférence. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment vous rendre sur leur stand ou également les contacter en dehors de ce forum. En ce qui concerne cette matinée, c'est terminé pour l'instant, mais on va se retrouver tout à l'heure à 14h en direct pour continuer de vivre toutes et tous ensemble cette nouvelle édition de Format Sarthe. Et à 14h, nous serons avec Le Mans Université pour parler des lettres, langues et sciences humaines. À tout à l'heure.